Figurez-vous qu'il y a 1,5 million de morts aux confins de l'Europe. 1,5 million. Dont beaucoup sont ukrainiens. Mais on continue, parce que sur le front du boulevard Saint-Germain, on est très courageux pour envoyer des jeunes Ukrainiens mourir. Hein? 1,5 million. Sur l'Ukraine, vous dites l'Ukraine doit rester neutre, elle ne doit pas adhérer à l'OTAN, pas adhérer à l'Union européenne. Ce n'est pas du tout la position officielle de la France, qui a été rappelée aujourd'hui par le président Macron, qui dit la France ne reconnaît ni l'annexion par la Russie de territoires ukrainiens, ni les résultats de simulacres d'élections qui ont été organisés. C'est lui, Emmanuel Macron, qui se trompe? Non, mais si vous me permettez, juste un mot. J'ai voulu expliquer aux Français ce que c'était d'être président de la République. J'ai voulu les mettre à côté de moi. Je ne prétends ni à l'objectivité, ni à l'exhaustivité. J'ai voulu leur montrer combien j'ai aimé faire ce que j'ai fait et quels étaient les sentiments qu'on ressentait. C'est chaud, c'est incarné, c'est pas froid la politique. Alors, après, c'est pas simplement des souvenirs. Bien sûr, j'ai voulu s'y montrer que rien ne change. Et la question des rapports entre l'Europe et la Russie, c'est une question qui date de siècles et de siècles et qui occupera nombre de nos successeurs. Sauf qu'entre votre présidence et maintenant, la Russie a envahi un pays souverain qui ne lui voulait aucun mal. Excusez-moi, lorsque j'étais président de l'Europe et président de la France, j'ai été confronté à Poutine, très brutalement, quand il a commis l'outrage d'envahir la Géorgie. J'ai été négocier avec lui. Je n'ai pas demandé l'autorisation. Nous avions eu 8 heures de discussion extrêmement violente. Et il a retiré les chars. Donc je sais qu'il était coupable en Géorgie et qu'il est coupable aujourd'hui en Ukraine. Mais il y a 2 façons de gagner une guerre. Soit vous anéantissez l'adversaire, soit vous discutez avec lui et vous trouvez un compromis. En France aujourd'hui, on ne peut parler de rien. Vous prononcez le mot immigration, vous êtes un raciste. Mais restons Vous dites, il y a un problème dans les banlieues, oh là là, vous êtes d'extrême droite. Et vous dites, attention, c'est grave. On est en guerre aujourd'hui avec une puissance nucléaire, et là vous êtes accusé d'être un suppôt de Poutine. Donc votre solution... Comment on sort de ça? Je dis, oui, arrêtez de parler d'acheter des avions, des munitions, des chars. Il faut trouver une solution qui préserve les intérêts naturellement de l'Ukraine. Personne, et surtout pas moi, ne veut laisser tomber l'Ukraine, comme je n'ai pas laissé tomber la Géorgie, mais qui fait comprendre aux gens que la Russie ne déménagera pas. Poutine ou pas Poutine. Mais si on arrête de fournir des armes à l'Ukraine, l'Ukraine va perdre la guerre, c'est l'évidence. La question n'est pas là. Ah si, elle est centrale. Non, monsieur. S'il n'y a plus d'armes, la défaite est certaine. Parfait. Il y a un conflit avec l'une des grandes puissances nucléaires du monde, au cœur de l'Europe. On parle de 500 000 morts. Tous les va-t-en-guerre des plateaux de télévision, ils font la guerre avec qui? Avec la vie des jeunes Ukrainiens et des jeunes Russes. La question, comment on aide l'Ukraine? Je dis qu'il faut discuter. Et que la question de faire rentrer l'Ukraine dans l'OTAN, eh bien, elle aggravera la situation. Que par ailleurs, lorsque j'entends proposer que l'Ukraine rentre dans l'Europe, ça me rappelle ce que j'entendais sur la Turquie avec l'Europe. François Hollande et Jacques Chirac s'étaient mis d'accord pour la faire rentrer. À l'arrivée, je m'y suis opposé. Oui. Ce n'est pas la solution. La solution, c'est de discuter, que des gens raisonnables se mettent autour de la table, qu'on donne des garanties de sécurité à l'Ukraine et qu'on engage une discussion pour voir au moins si on peut s'en sortir autrement qu'en néantissant soit l'Ukraine, soit la Russie, ce qui ne se produira pas d'ailleurs. Dans votre livre, vous dites que Vladimir Poutine a commis une faute. Pourquoi ne dites-vous pas clairement qu'il a commis un crime? La Cour pénale internationale poursuit Vladimir Poutine pour crime de guerre. Ça n'est écrit nulle part dans votre livre. Non. Monsieur Poutine est coupable. Il a commis une grave faute. Un crime? J'entends qu'on dit Poutine, c'est Hitler. Mais alors dans ce cas-là, si c'est Hitler, il faut aller le chercher à Moscou. Sinon, il faut discuter. Parce que, monsieur Boulot, il y a quelque chose qu'il faut comprendre. On ne se réconcilie qu'avec ses adversaires. Parce que si vous vous réconciliez avec vos amis, il n'y a pas de solution. Mon analyse, c'est que le monde et l'Europe dansent au bord d'un volcan. Ça peut déraper à chaque instant. Il y a eu assez de morts, et il me semble
que la voie de la diplomatie et de la discussion n'a pas été utilisée jusqu'au bout et qu'il convient maintenant de l'utiliser. Excellente analyse et réaction de Sarkozy. N'est-ce pas? En tout, il a raison selon moi, il y a assez de morts et c'est insensé de continuer à soutenir la guerre au lieu d'œuvrer pour la paix. Si et seulement Macron réfléchissait comme lui. Dites-nous ce que vous en pensez. Aujourd'hui, nous faisons une nouvelle proposition de paix concrète et réelle. Si Kiev et les capitales occidentales la rejettent, comme ils l'ont fait auparavant, c'est, après tout, leur problème, leur responsabilité politique et morale vis-à-vis de la poursuite de l'effusion de sang. Il est évident que la réalité sur le terrain, sur la ligne de front, continuera à changer en défaveur du régime de Kiev. Les conditions d'ouverture des négociations seront différentes. Je vais souligner l'essentiel. L'essence de notre proposition n'est pas une trêve temporaire ou un cessez-le-feu, comme le veut l'Occident, pour remplacer leurs pertes, réarmer le régime de Kiev et le préparer à une nouvelle offensive. Je le répète, il ne s'agit pas d'un gel du conflit, mais de sa fin définitive. Encore une fois, dès que Kiev acceptera le scénario proposé aujourd'hui, acceptera le retrait complet de ses troupes des républiques populaires de Donetsk et de Lugansk, des régions de Zaporogie et de Kherson, et lancera réellement ce processus, nous serons prêts à entamer des négociations sans retard. Je le répète, notre position de principe est la suivante. Le statut neutre, non aligné, non nucléaire de l'Ukraine, sa démilitarisation et sa dénazification. Bien sûr, les droits, les libertés et les intérêts des citoyens russophones en Ukraine doivent être pleinement garantis. Les nouvelles réalités territoriales, le statut de la Crimée, de Sébastopol, des républiques populaires de Donetsk et de Lugansk, des régions de Kherson et de Zaporogie, en tant qu'entité de la Fédération de Russie, doivent être reconnus. À l'avenir, tous ces principes de base doivent être entérinés sous la forme d'accords internationaux fondamentaux. Cela implique naturellement la levée de toutes les sanctions occidentales contre la Russie. Je crois que la Russie propose une solution qui permettra de mettre fin à la guerre en Ukraine. Autrement dit, nous appelons à tourner cette page tragique de l'histoire et, aussi difficile que ce soit, à commencer progressivement, étape par étape, à rétablir des relations de confiance et de bon voisinage entre la Russie et l'Ukraine et d'une manière générale en Europe. La conférence de paix sur l'Ukraine, qui a réuni samedi et dimanche en Suisse plus de 90 pays, en l'absence de la Russie et de la Chine, a abouti à 0 résultat, a estimé lundi le Kremlin. Si on parle des résultats de cette rencontre, ils sont proches de 0, a déclaré à la presse le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov. Selon lui, beaucoup de ses participants comprennent que toute discussion sérieuse n'a aucun avenir sans la présence de la Russie. L'immense majorité des plus de 90 pays représentés au sommet de Bürgenstock, en Suisse, ont convenu dimanche que le dialogue entre toutes les parties et le respect de l'intégrité territoriale de l'Ukraine était le chemin à suivre pour mettre fin au conflit ukrainien, qui dure depuis le lancement de l'offensive russe en février 2022. Ouvert au dialogue. Mais ni la Russie ni la Chine n'étaient représentées en Suisse et le communiqué final n'a pas reçu le soutien de pays comme l'Inde, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, réputés proches partenaires économiques de Moscou. Selon M. Peskov, le président russe Vladimir Poutine reste toutefois toujours ouvert au dialogue et à des discussions sérieuses et substantielles. Pour sa part, M. Poutine a déclaré vendredi dernier qu'il négocierait avec l'Ukraine en cas de retrait des forces ukrainiennes des 4 régions qu'il revendique et lorsque Kiev aura renoncé à rejoindre l'OTAN. Dans la foulée, son homologue ukrainien, Volodymyr Zelensky, a rejeté ce qu'il a dit être un « ultimatum ». Quelles leçons retenez-vous des propos de Sarkozy? Pour ma part, je note les leçons suivantes. 1. Ouverture au dialogue, être prêt à discuter même avec ceux avec qui on est en désaccord. 3. Prudence dans les jugements, éviter les jugements rapides et extrêmes, et chercher des solutions équilibrées et raisonnables. 4. Importance de la perspective historique, utiliser l'histoire pour mieux comprendre et naviguer les enjeux actuels. En somme, cet entretien offre une réflexion profonde sur les défis contemporains en politique internationale, en insistant sur la diplomatie, la nuance et la compréhension historique pour aborder les conflits mondiaux. Vos avis en commentaire. À bientôt.